Mon prénom, Oui, c'est un mélange. Mais je t'en prie. Voilà, donc moi je vais vous parler, c'est de Alésia. Est-ce que quelqu'un déjà sait ce que c'est? Une ville. À part ça, pourquoi je pourrais parler de ce sujet-là, d'Alésia? Pourquoi une ville? Pas d'idée, un événement qui aurait eu lieu. Avec les Gaulois. Oui, c'est la raison des Gaulois. Oui. Tu sais qu'on se travaille. Les batailles. Oui. Voilà, ben donc moi je vais vous parler, c'est de Alésia et de la guerre donc, des Gaules. C'est la bataille qui signifie la fin de la guerre des Gaules, qui est contre Jules César, contre Vercingétorix. Et je vais parler en particulier donc d'Alésia, parce qu'il y a des raisons pour lesquelles Jules César a gagné cette bataille. Et notamment, surtout, les fortifications d'Alésia. Parce qu'Alésia, déjà, à la base, c'était une ville qui était... Hop, si j'arrive à trouver. Donc, si ça me cherche. Voilà. Donc, on voit ici représenter, c'était déjà basé sur un oppidum. Donc, c'était une ville construite avec des fortifications autour pour protéger de l'ennemi. Mais dans la bataille contre Jules César, ça va leur desservir. Parce qu'en fait, Jules César va monter deux lignes de fortification. Une première devant l'oppidum, qui va les empêcher de sortir justement du village. Donc ça va coincer Vercingétorix et les Gaulois à l'intérieur du village. Et ils ne pourront pas se ravitailler. Jules César va brûler toutes les vivres. Et à cause de ça, ils auront du mal à tenir le siège. D'ailleurs, on peut voir un exemple ici, des parapets qui construisaient au bout des fortifications sur lesquels il y avait des archers. Pas facile à recoller. Donc ici, c'est un des exemples. Donc on voit les parapets avec sur les tours sur lesquels les archers pouvaient se mettre. Et derrière, ils construisaient des fossés donc, de très grande profondeur, où ils mettaient de l'eau d'ailleurs justement pour empêcher de passer. Et on construisait d'abord le premier fossé pour que ceux qui construisent, les centurions, les légions, puissent continuer à construire tout en étant protégés. Donc, et aussi, il eut la très bonne idée de construire une fortification à l'arrière de la ville d'Alésia pour empêcher les Gaulois de venir aider Vercingétorix, de venir à sa rescousse. Et il avait établi beaucoup de pièges sur ces fortifications, comme on peut voir ici. Ici, on peut voir comment c'était conçu. Donc, il y avait d'abord, comme on peut voir, comme le parapet ici, donc des tours distantes de 26 mètres, j'espère que tout le monde voit bien, avec des fossés de 4,5 mètres de largeur et de 2,70 mètres de profondeur. Et le fossé intérieur, comme pour l'autre, était rempli d'eau. Il y avait un terrassement avec une palissade, comme on peut voir ici. Et alors, ils mettaient des cipes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, quelqu'un a une idée? Donc, c'était des troncs d'arbres écorcés, munis de branches fort taillées en pointe. Donc, comme ça, bien sûr, les soldats étaient blessés, s'ils essayaient de passer dessus. Il y avait les lilias aussi. Donc, c'était des trous de 90 cm en forme de cône. Et il y avait un pieu central à l'intérieur, avec une poêle durcie au feu aussi. Et alors, des aiguillons, des pieux de 30 cm avec un crochet de fer totalement enfoui dans le sol. Donc on peut dire que ces fortifications ont été un très grand avantage au fait que Jules César ait gagné cette bataille. Et une des autres raisons aussi pour lesquelles, je ne sais pas si vous avez une idée, une deuxième raison pour laquelle il aurait pu gagner facilement sa bataille. Le nombre de soldats. Oui, le nombre de soldats. Le nombre de soldats et la différence des armures qu'avaient les Romains par rapport aux Gaulois. Bon, on peut voir ici, déjà, ici j'ai deux représentations.
les Romains. Et les Gaulois. Donc, déjà, le nu, ça se voit très rapidement. Hein. Donc, les Romains, c'était beaucoup plus élaboré. Donc, les Romains, eux, étaient munis d'un casque. Bon, les Gaulois en avaient un aussi, mais bien sûr, c'était pas la même chose. D'un pilon. Vous savez ce que c'est, un pilon? Non, personne. Donc, c'était un modèle de javelot assez lourd et utilisé donc, par les légions romaines. Il y avait le calica aussi, ici, contrairement aux Gaulois, que c'était plus des petits chaussons des calicas. Donc, c'était des sandales lacées. Elles étaient faites de lanières de cuir et étaient cloutées chez les soldats. Donc, ils avaient des clous pour pouvoir se défendre. Et donc, ils avaient aussi les glaives, les boucliers en bois et les pioches, qu'on appelle aussi de la bras. Une cuirasse et une cape. Donc, comparé aux Gaulois, eux qui avaient juste un bouclier, une épée et une cape. Donc, de plus, chez les Romains, les forces étaient beaucoup plus présentes. Donc, il y avait 12 légions de 6 000 hommes et 72 000 hommes, plus 10 000 cavaliers. Tandis que chez les Gaulois, l'armée de Vercingétorix, il n'avait que 80 000 fantassins, 15 000 cavaliers et une armée de secours de 248 000 hommes, mais qui n'a pas su intervenir à cause des fortifications établies par Jules César. Donc, les fortifications romaines d'Alésia furent un chef-d'œuvre d'architecture militaire, de siège de l'Antiquité. On peut voir toutes les fondations qu'ils ont fait, les fortifications par Jules César. Et maintenant, Alésia, on l'appelle Alys-sur-Aisne, en Côte d'Or, donc où il reste quelques vestiges. Maintenant, j'étais un peu rapide, j'ai déjà tout expliqué en fait. Donc, j'ai terminé. J'étais beaucoup plus vite que ce que je pensais. C'est pas grave, t'inquiète. Donc, T'as encore quelque chose à rajouter ou on s'arrête là? Que la victoire de Jules César met fin à la dépendance de la Gaule en 52 avant Jésus-Christ. Donc, comme je disais, c'était la bataille décisive de la guerre de Gaule. Et donc, ça marque le début de la civilisation gallo-romaine, la Gaule contrôlée par les Romains. Merci. Est-ce que ça va? Ouais, un peu plus nerveuse que ce que je pensais au départ. C'est ça. C'est ressenti, hein. Effectivement, on a senti que c'était quand même un peu stressé, je pense. Ouais, beaucoup plus que pourtant je me prenais vraiment à l'aise, j'étais impatiente de passer, mais finalement, très stressée. Une fois qu'on est devant, c'est pas la même chose. C'est un peu comme Fouad a eu la semaine passée. Ouais. Une fois qu'on est devant, c'est pas. Et du coup, j'ai pas vraiment amené les choses dans l'ordre que je voulais. Et je sais pas. Bien justement, explique alors ce que tu voulais faire, qu'est-ce que tu aurais changé? Mais déjà, je devais entrer plus en détail sur les fortifications, amener ça un petit peu plus autrement. J'avais 2-3 détails que j'ai pas donnés. Donc, plus au point de vue théorique alors dans ce cas-là. Oui, que j'ai pas amené dans le truc quoi, parce que. Ok, tu n'y as pas pensé oui, j'étais un peu perturbée et beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Est-ce que tu t'étais je m'étais entraînée chez moi, mais plus par rapport avec mes enfants, quoi, un petit peu, et tout, parce que j'avais établi ça un peu pour 12-13 ans, dans ces eaux-là, quoi. Au niveau du secondaire, tu ferais cette leçon dans quelle classe? Moi j'avais pensé première, deuxième, mais je sais pas si c'est... Ok. Et alors, voilà, au niveau de la matière, tu me dis ok, j'aurais rajouté quelques précisions. Et maintenant, dans la façon de faire, qu'est-ce que tu aurais pu changer, tu penses? Déjà, c'était pas très pratique, mais truc à coller au tableau. Ok. Donc ça, tu le ferais peut-être pas la même façon. J'aurais dû faire, mais c'est parce que je maîtrise pas le PowerPoint, tout ça, sinon j'aurais fait le PowerPoint. Maintenant, il faut bien se dire que dans chaque école, il n'y a pas toujours un PowerPoint. Oui, c'est ça. Et c'est même plus souvent le cas qu'il n'y ait pas de PowerPoint, qu'il n'y ait pas d'écran. C'est pour ça que j'avais pensé aux illustrations.
Je voulais les afficher justement pour que tout le monde puisse bien voir. Et c'était moins pratique à afficher que ce que je pensais. Ok. Les autres, qu'est-ce qui pourrait être amélioré ou quels sont les points positifs également? Merci. Stéphane, vas-y. Mais moi, j'ai été très surpris parce que, en fait, quand tu as commencé, c'est l'impression que j'ai eue, quand tu as commencé, tu avais l'air nettement plus relax et au fil du temps, on C'est avait vrai. l'impression que ça montait. Parce que ça n'allait pas comme je voulais au départ. Enfin, Mais comme j'avais c'est prévu bien, au parce que départ, je sais pas pourquoi. Dès le départ, au départ, ça allait bien, tu as fait ton petit balai sur ligne, et puis au moment où tu as commencé. Et ouais. Ah, mais c'est Parce bon. que j'arrivais pas à décoller comme je voulais et à mettre au tableau. C'est surtout ça qui m'a perturbée en fait. Oui, c'est C'est parfois le un petit fait détail. de Ouais, ouais. décoller les collants et pouvoir les mettre au tableau. J'arrivais pas à les mettre comme je voulais, donc du coup, Petit détail. ça m'a stressée. Qu'est-ce que tu voulais que les élèves fassent pendant cette leçon? Déjà, je trouvais que c'était quelque chose de pas connu, pas trop. En tout cas, c'est une partie, je pense, que sous l'histoire de la gauche, on ne connaît pas tellement. Enfin, j'en ai pas entendu parler moi-même avant. Donc, je voulais quelque chose de pas connu et faire découvrir quoi, un petit peu ce qu'était Alésia, pourquoi j'avais choisi ce thème-là. Mais là, tu parles essentiellement de ton rôle à toi. Ouais. D'accord? Ouais. Et là, je te demande les élèves. Qui découvrent quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. De quelle manière? Eux, pour eux, qu'est-ce qu'ils... Concrètement, mets des verbes, mets des mots, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Regarder, participer, c'est de s'interroger sur ce que ça pouvait être. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un aurait encore une suggestion, une remarque? Moi, Vas-y. j'ai pas très bien compris la structure du truc en fait. Des trucs. Oui, enfin par où tu commençais, puis par où tu es allé, machin, je sais pas. Enfin, j'aurais préféré avoir un petit support, quoi. Ouais. En fait, pour vraiment mieux suivre. Oui, j'avais pensé partir. Donc, dire que c'était où il y avait eu la bataille avec Jules César et Vercingétorix, c'est les raisons pourquoi Jules César a gagné cette bataille, donc notamment surtout les fortifications qu'il a établies. Et puis après, j'arrive avec les soldats, la différence des armées et des armures. Ouais. Donc là, c'est vrai qu'une structure, c'est un plan pour l'élève, même qui est les titres, c'est toujours bien. Parce que là, c'est effectivement, on ne sait pas toujours les liens qu'il y a entre tout. Surtout que tu as été sans doute beaucoup plus vite que ce que tu ne voulais aller. Au plus on va vite, au plus ça se confond dans la tête de l'élève. Ça il faut bien se dire. Donc, parfois, mieux vaut prendre 2 heures pour une notion que la bâcler, entre guillemets, mais la voir en un quart d'heure et que la matière soit vue. Les élèves vont en retenir plus si ça va être sur le plus long terme, si ça va être sur la plus grande distance, le plus long terme. Sven, tu avais une remarque, je pense, et puis après. Je pense que toi, ça va être peut-être plus facile de coller tout en début de cours. Comme ça, tu as un stress en moins. Tu n'as qu'à tendre le bras et montrer la photo. Limite sur le tableau, Tu vois. Parce que déjà, tu dois penser à ce que tu vas dire pour pas raconter de bêtises. Tu dois penser à défaire le collant, coller, espérer que ça tienne. C'est parce que je voulais amener les images au fur et à mesure. On sentait vraiment suffoqué. Donc, c'est juste ça. Tout ça, c'est, je rappelle, tout ça c'est bon à prendre, c'est des conseils, ça vaut pour elle, ça vaut pour les autres. Donc c'est forcément, on est justement dans la situation, dans une situation d'apprentissage. Et tout ce qu'on dit là, ça va vous servir pour vos prochaines leçons que vous ferez très prochainement. Vas-y. En fait, moi aussi, ce serait plutôt pour un conseil aussi. Enfin, pas du tout. Mais c'est parce qu'il y a certains termes, par exemple, soit quand tu les expliquais, j'ai trouvé que c'était vraiment vide, ou alors je les ai pas compris. D'accord. Par exemple, au début, quand tu as parlé de la ville, je ne sais plus comment tu as... Un oppidum. Voilà, mais en fait, un oppidum, c'est quoi? C'est la ville, en fait. Un oppidum, c'est une ville avec une fortification voilà. autour. Mais ça, j'ai pas bien... Généralement, c'était construit en hauteur avec une fortification autour. Parce que ça, j'ai pas bien compris. En fait, au départ, j'avais compris qu'une ville, ça s'appelait un oppidum à l'époque. Donc voilà. Donc voilà. Ça, n'hésitez pas non plus à poser une question. Vous êtes dans un rôle d'élève, même si jamais les observateurs ont quand même une question de vocabulaire ou une question d'orthographe, etc., vous êtes là pour ça. L'élève en classe, il ne se gênera pas, d'accord? Surtout que vous êtes stagiaire, donc il se gênera encore moins. C'est vrai, non, c'est vrai. Mais il ne se gêne pas, quoi qu'il en soit.
Céline. Et comme disait Virginie, enfin, par exemple d'ici on était quand même assez loin et je trouve que la classe n'est pas très très grande. Donc nous on voyait pas du tout, enfin on voyait de loin les. Et donc si on avait même ça sur sur une feuille, on pourrait peut-être plus suivre ou enfin c'est un conseil. Hein. Moi je disais, enfin moi j'ai pas vu ce qui a été marqué. Rien. C'est un bon conseil. C'est un bon conseil. Je voyais qu'il y avait encore quelques petites remarques. Non. Sur plus personne. Non, très bien. Merci beaucoup, Isabelle. Et Marion, tu peux te préparer.